Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. La nuit descend et tu t'endors. En rêve tu vas sur la colline avec ton cœur plein de chagrin et tu demeures sans espoir. L'on est moins triste dans la vie, l'on est moins solitaire, car dans son cœur l'on a trouvé un secret pour aimer. Oublie tous tes petits chagrins qui reviendront dès demain. Les rêves sont courts, la nuit tombe et dans l'ombre Jésus t'appelle. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il est écrit: Si mon peuple sur qui est invoqué mon saint nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Soyons toujours disponibles à nous repentir lorsque nous avons péché. Soyons toujours prêts à revenir vers Dieu et lui demander pardon. Car c'est en faisant cela que l'Éternel tournera sa face sur nous et il nous guérira de nos maladies. Il nous délivrera de nos situations. T'es-tu éloigné de Dieu, mon ami? Reviens à Jésus-Christ aujourd'hui et il te guérira de ta maladie. Il te délivrera de ta situation. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Allez les amis, voici votre émission Sainte Rosée.
tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Pour la plupart d'entre nous, la prière, si elle est présente dans notre vie, est un acte éminemment personnel. Quand on prie, et si on prie, ça se passe entre Dieu et nous, dans le secret de notre cœur. Ou encore, seul dans une église, où on s'est arrêté quelques instants pour se recueillir et pour s'adresser à Dieu. Mais se pourrait-il qu'il y ait une autre dimension à la prière, une dimension dans laquelle prier n'est plus seulement un acte personnel, mais un partage, une recherche commune, un lien spirituel puissant. C'est ce que j'explore avec vous dans l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Il est écrit, content de vous retrouver aujourd'hui pour une émission donc sur le thème de la prière. Ce n'est pas la première émission que je vous propose sur ce thème, et certainement pas la dernière, tellement la prière est au cœur de la vie et de la santé spirituelle du croyant.
Je crois bien néanmoins que c'est la première fois que je vais aborder spécifiquement la prière en commun, la prière ensemble. Et je le fais parce que plusieurs auditeurs nous ont posé des questions sur le sujet ou ont exprimé leur réticence, leur difficulté à prier avec d'autres. Les raisons de ne pas prier en public peuvent être nombreuses. Parmi celles qui m'ont été exprimées, il y a « je suis trop timide, trop gêné pour prier en public » ou bien encore « pour moi, la prière, c'est vraiment personnel, c'est entre Dieu et moi. Et le fait que quelqu'un m'écoute m'empêche d'être totalement authentique. » D'autres encore m'ont dit « je ne sais pas bien m'exprimer et les autres prient tellement mieux que moi. » Toutes des raisons qu'on peut comprendre et qu'on doit respecter. Jésus lui-même ne dit-il pas que le cœur de la prière se passe dans le secret? Je pense à ce texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, au verset 6 que je vais lire avec vous. Matthieu 6, verset 6. « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » C'est bien cette prière-là, personnelle et authentique, dans le secret entre Dieu et moi, c'est bien cette prière-là qui est le moyen par excellence pour communiquer avec le ciel et pour grandir dans la foi. D'après l'enseignement et l'exemple du Christ, la racine de notre vie spirituelle se trouve dans ces rencontres quotidiennes avec notre Père, dans une communion intime de l'âme avec lui. Mais il ne faudrait pas oublier que Jésus a aussi donné un enseignement sur l'importance de prier les uns avec les autres, en particulier dans certaines circonstances. On trouve l'un de ces enseignements dans l'Évangile selon Matthieu. Ce sera notre texte de référence pour le sujet d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 18, les versets 19 et 20. « En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Essayons de comprendre pourquoi, d'après Jésus, il y a un intérêt et même parfois une nécessité de prier ensemble. Dans le passage que je viens de lire, Jésus parle de prier à 2 ou 3. 2 ou 3, c'est le minimum pour parler d'un groupe. Alors je sais qu'il y a des différences notoires entre prier à 2 et prier dans un groupe de 10 ou 12, par exemple. J'y ferai allusion tout à l'heure. Mais fondamentalement, à partir de 2, je sors de la prière personnelle et secrète et je rentre dans la prière commune. Remarquez que le Christ dit « Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon Père céleste », s'accorde est ici le mot important. Et c'est la traduction du verbe grec « symphoneo » qui a donné en français « symphonie », un mot qui sonne musical à nos oreilles. Et cette référence à la musique peut nous aider à comprendre la beauté de la prière ensemble. Pour jouer une symphonie, il faut que les instruments, quel que soit leur nombre, se soient accordés d'abord et jouent ensuite la même partition. Ils ne jouent pas tous les mêmes notes, mais comme ils jouent la même partition, la musique qu'ils produisent est harmonieuse. Si, à l'inverse, les instruments ne jouent pas la même partition, nous n'aurons plus une symphonie, mais une cacophonie. D'après Jésus, ceux qui prient ensemble doivent donc symphoniser. Je pense que ça implique 2 choses, au moins. Premièrement, il faut que ceux qui prient ensemble s'assurent qu'ils se sont bien accordés comme des instruments de musique avant de commencer à jouer ensemble. Si je prie avec une ou plusieurs autres personnes, il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde, dans un même état d'esprit. Le Christ, en quelque sorte, nous donne le « la » et à son diapason, nous nous unissons dans la foi et dans l'amour. C'est dans cet état d'esprit que priaient les disciples de Jésus après son ascension dans la chambre haute à Jérusalem. Et le livre des Actes des Apôtres nous le rapporte dans son premier chapitre, au versets 13 et 14. Quand ils furent entrés,
Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Les apôtres et tous les autres réunis avec eux priaient d'un commun accord, dit le texte, c'est-à-dire d'abord dans une réelle unité d'esprit, un amour fraternel authentique, une foi authentique. Ils avaient fait table rase de leurs différends, ils s'étaient demandé pardon, ils s'étaient réconciliés. Et une affection réelle les unissait. En ce sens, prier ensemble fait partie du projet de Dieu pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres, selon le commandement du Christ. Avant de prier avec quelqu'un ou avec un groupe, assurons-nous toujours que nos cœurs sont unis, que l'amour règne. Ou alors ayons l'honnêteté de commencer par prier ensemble pour que Dieu fasse tomber les barrières, qui suscitent en nous l'amour et l'unité qui nous manquent. Oui, la prière ensemble est aussi une école de l'amour. Mais symphoniser, s'accorder, ce n'est pas seulement être dans un même état d'esprit, c'est aussi jouer la même partition, c'est-à-dire être d'accord sur l'objet de notre prière. La vraie prière en commun, ce n'est pas la juxtaposition de prières individuelles, sans rapport les unes avec les autres, où chacun parle à Dieu comme s'il était seul avec lui. Quand on prie ensemble, ce n'est pas le moment de confesser nos péchés personnels et intimes qui ne regardent que Dieu et nous, ou de lui raconter nos petites misères personnelles, ou de prier pour des personnes qui sont inconnues du groupe, ou encore de faire des prières interminables qui fatiguent tout le monde, et même les anges, pour reprendre l'expression d'Ellen White. Il faut que tous puissent dire un « Amen » authentique à la fin de la prière. Prier ensemble, ça demande donc de prendre le temps de se mettre d'accord et de décider ensemble dans quelle direction on va prier. Alors, suivant les circonstances, Dieu va nous inspirer une prière commune de louange, de remerciement, ou parfois des requêtes communes importantes. D'autres fois encore, la prière deviendra une expression de notre consécration commune envers Dieu. Souvenez-vous, dans la chambre haute à Jérusalem, les apôtres et les disciples ne priaient pas dans toutes les directions. Ils priaient avec un but commun très précis, la réalisation de la promesse faite par le Christ peu avant son ascension. Promesse que je vous rappelle, Livre des Actes toujours, chapitre 1er, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est avec ce besoin profond dans le cœur, avec la soif commune de recevoir la force du Saint-Esprit pour faire connaître Jésus-Christ au monde entier, que les apôtres ont prié avec persévérance et qu'ils ont finalement été exaucés. Je m'arrête un instant pour nous dire que s'il y a un sujet qui devrait vraiment nous unir dans la prière, nous aussi aujourd'hui, c'est certainement la requête que le Saint-Esprit agisse avec force dans nos cœurs et fasse de nous des témoins aimants et véridiques pour Dieu. Et voilà une prière qui sera exaucée si elle est faite avec sincérité, parce qu'elle peut vraiment être faite au nom de Jésus. Je vous rappelle les paroles du Christ. « En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 2 ou 3 assemblés en mon nom, ou dans d'autres traductions, pour mon nom. Ces quelques mots sont essentiels pour comprendre la promesse selon laquelle ceux qui s'accordent pour demander quoi que ce soit seront exaucés. Parce que ça, c'est une promesse qui a de quoi surprendre ou nous laisser perplexes. Est-ce que Dieu va vraiment répondre favorablement à toutes nos requêtes, pourvu qu'on les fasse ensemble? Oui, dit Jésus, mais seulement celles qui sont faites par des croyants assemblés
en mon nom, pour mon nom. Et au nom de Jésus, c'est beaucoup plus qu'une formule à la fin d'une prière. Être assemblé et prier au nom ou pour le nom de Jésus, c'est non seulement reconnaître que toutes nos prières ne sont acceptables devant Dieu que parce que Jésus est notre Sauveur, mais c'est aussi et surtout s'identifier totalement à ses intérêts. Si je vous donne une procuration pour faire des transactions en mon nom, ça signifie que toutes les opérations administratives, commerciales, financières que vous ferez en mon nom doivent être faites dans mon intérêt, pour mon bien, et pas fondamentalement pour votre intérêt personnel. Sinon, je vous retirerai la procuration. Vous devez donc vous informer de ma volonté, de mes souhaits, de la direction que je veux donner à mes affaires, pour vous assurer de faire les bonnes démarches en mon nom. Mais de la même manière, les chrétiens qui prient, personnellement ou ensemble, au nom de Jésus, s'assurent de connaître sa volonté et de faire des requêtes en harmonie avec cette volonté. Pour ça, ils ont les enseignements du Christ dans la Bible, ils ont leur conscience, ils ont l'aide du Saint-Esprit. Et s'ils ne sont pas sûrs, eh bien, ils demandent à Dieu des éclaircissements. La vraie prière, qu'elle soit personnelle ou en commun, n'est donc pas une prière égocentrée. Elle a pour objectif la volonté de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 14. L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Quand des croyants s'accordent, symphonisent dans la prière, en unité de cœur et dans un même objectif, et que leur but suprême est d'honorer Dieu, de faire sa volonté, ils peuvent s'approprier cette promesse du Christ. Cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. C'est comme si Jésus nous disait que certaines bénédictions que Dieu veut déverser sur nous devaient nécessairement passer par la prière ensemble. Mais pourquoi ? Ici, il ne faut pas se tromper. Beaucoup croient que la prière à plusieurs est plus efficace que la prière personnelle parce qu'elle dégage plus d'énergie positive, parce que la force conjuguée de tous ceux qui prient est plus grande, parce que la prière de beaucoup ensemble multiplie la puissance que Dieu pourra déverser. Mais cette manière de penser attribue à la prière en elle-même une puissance, alors qu'en réalité, la puissance, elle est en Dieu. Et la puissance de Dieu, elle est toujours la même, c'est celle du Tout-Puissant. Dois-je rappeler que la prière d'un seul homme, le prophète Élie, a suffi pour que le feu tombe du ciel au mont Carmel? La requête de Jésus seul a été suffisante pour calmer la tempête ou pour ressusciter Lazare. Donc il n'y a pas plus de puissance intrinsèque dans la prière de plusieurs croyants que dans celle d'un seul homme ou d'une seule femme de foi. Mais alors, quelle est l'importance de prier ensemble? Et quel est le sens de la promesse du Christ? Ce qui donne une force toute particulière à la prière ensemble, c'est qu'elle nous place, nous, dans les conditions nécessaires pour recevoir la réponse de Dieu. Permettez-moi de prendre un exemple. Si une famille vit des problèmes relationnels ou des conflits ou d'autres situations difficiles, et que l'un des membres de la famille prie pour la résolution de ces conflits, est-ce que Dieu va pouvoir agir? Certainement, dans une certaine mesure, mais avec des limitations qui sont liées à la volonté personnelle des différents membres de la famille. Maintenant, imaginez que toute la famille se mette d'accord, symphonise, pour reprendre notre expression. Cette famille symphonise pour prier Dieu de les aider à résoudre leurs conflits et leurs difficultés familiales. Est-ce qu'il y aura plus de puissance dans cette prière? Sans aucun doute. Pas parce que Dieu aurait plus de force, mais parce que la famille se sera placée dans les meilleures conditions pour donner carte blanche au Tout-Puissant, pour qu'il agisse pleinement dans le cœur de chacun. Et comme cette prière est incontestablement
pour le nom de Jésus, selon sa volonté, alors Dieu pourra faire des merveilles dans cette famille. C'est la même chose dans une église, ou dans une équipe de travail, ou dans un groupe d'amis. Si on s'accorde et si on prie ensemble dans une même direction, Dieu va pouvoir agir avec puissance. Alors il est temps pour nous tous, de faire cette expérience, de découvrir ou de redécouvrir la beauté de la prière les uns avec les autres. Je sais que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, en fonction de nos tempéraments ou de nos expériences plus ou moins positives dans le passé, mais c'est une expérience de foi à laquelle le Christ nous invite. Et les bénédictions liées à la prière ensemble sont nombreuses. Certains vont peut-être me dire « Oh, moi, je voudrais bien faire l'expérience de la prière avec d'autres croyants, mais comment? Où? Je ne fais pas partie d'une église. Ou bien, il n'y a pas de groupe de prière dans mon église. » Je vous suggère de commencer par en parler avec Dieu, personnellement, et de lui demander de vous guider. Peut-être qu'il pourrait, par exemple, vous montrer quelqu'un qui serait votre partenaire de prière. Un partenaire de prière, c'est quelqu'un avec qui on prie régulièrement, généralement au moins une fois par semaine, que ce soit au téléphone ou face à face. Ensemble, on se met d'accord, on partage, et puis on prie, tout simplement avec les mots de tous les jours, pour dire à Dieu notre gratitude ou lui présenter nos besoins. Avec un partenaire de prière, on prie aussi l'un pour l'autre, et pour les sujets ou les personnes que Dieu nous met à cœur. Depuis plusieurs années, j'ai un partenaire de prière, en plus de mon épouse avec qui je prie chaque jour. Avec ce partenaire de prière, je prie chaque semaine au téléphone. Et je peux vous dire que ces moments de partage, de prière, sont non seulement des temps de grande amitié et de fraternité, mais aussi des occasions concrètes de faire des expériences de foi avec Dieu. Peut-être que Dieu vous conduira vous aussi à cela, ou alors il vous mènera vers un groupe de partage et de prière près de chez vous. Il en existe beaucoup. Et je vous rappelle que, si vous n'en connaissez pas, il est écrit développe depuis quelques années des petits groupes à travers toute la province, en présentiel ou en ligne. Chacun de ces groupes est différent. Il y a des groupes d'hommes, des groupes de femmes, des groupes de jeunes, des groupes intergénérationnels. Mais dans chacun de ces groupes, on prend le temps d'étudier la Bible, de partager et de prier ensemble. Si vous ne savez pas comment prier, ne vous en faites pas. C'est comme dans tous les autres domaines, vous apprendrez au contact des autres. En écoutant les autres prier, vous serez inspiré à votre tour. Si vous êtes timide et que vous avez du mal à vous exprimer en public, vous pouvez simplement participer à une rencontre de prière et écouter, vous associer de tout votre cœur et dire « Amen » aux prières que les autres offrent à Dieu. Et avec le temps, il est à peu près certain que l'Esprit Saint vous aidera à y ajouter vos propres prières. La prière, c'est une aventure avec Dieu, une aventure personnelle, mais aussi une aventure ensemble. Souvenez-vous des expériences magnifiques de prière ensemble que la Bible nous rapporte. Daniel, le prophète, et ses 3 amis se sont accordés, ils ont prié avec foi pour que Dieu sauve leur vie, préserve la vie de tous les sages de Babylone, et ils ont été exaucés. À Jérusalem, les apôtres et les disciples se sont accordés après l'ascension du Christ pour demander avec insistance le Saint-Esprit promis, et ils ont été exaucés. À Jérusalem encore, les membres de l'Église se sont accordés pour prier que l'apôtre Pierre soit libéré de prison, qu'il ne soit pas mis à mort. Et ils ont été exaucés. Depuis les temps anciens, depuis l'époque du roi Salomon, Dieu a fait une promesse à ceux qui s'accordent pour prier. Je trouve cette promesse dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. »
Père du ciel, merci infiniment de ce grand privilège de pouvoir nous adresser à toi librement dans la prière. Merci de pouvoir le faire personnellement, chacun dans notre chambre, chacun dans le secret de notre cœur. Mais merci aussi pour le privilège de le faire ensemble, dans la fraternité, dans l'unité. Apprends-nous, comme on l'a vu aujourd'hui, à symphoniser les uns avec les autres, pour te présenter des prières qui soient vraiment des prières selon ta volonté et qui te permettent d'agir puissamment dans nos vies et dans la vie de ceux et de celles pour lesquels on prie. Fortifie-nous dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Écoute la voix du Seigneur Jésus.